Bonjour à toutes et à tous. Dans ce segment de vidéo, je vais vous faire un petit rappel sur quelques notions de statistiques. Rappel sur quelques notions en statistique. Je vais commencer par la valeur moyenne. Soit un ensemble de données x1, x2 jusqu'à xn. Vous pouvez imaginer cet ensemble comme un ensemble de points répartis sur un axe de la manière suivante. C'est un exemple 1D. D'accord? Ces points en rouge, c'est les points xi. Alors, x1, x2 jusqu'à xn. La valeur moyenne est définie par x bar. C'est un symbole qu'on donne à la valeur moyenne des xi qui va être défini par x1 plus x2 plus jusqu'à xn sur n. C'est la somme de tous les éléments de cet ensemble qu'on divise sur n. La forme compacte peut être donnée de la manière suivante. C'est la somme des xi divisé par n. Visuellement, la valeur moyenne va se trouver au centre de ces données s'ils sont uniformément répartis sur l'axe, c'est-à-dire, comme dans ce cas, ces données sont uniformément réparties, donc la valeur moyenne va se situer approximativement ici, d'accord? Donc c'est x bar, c'est la valeur moyenne des xi. Dans le cas où les données ne sont pas uniformément réparties sur l'axe, comme dans ce cas par exemple, nous n'avons pas une uniformité des données, alors la valeur moyenne x va se trouver dans le côté où nous avons une plus grande densité de données, c'est-à-dire elle va se trouver par exemple ici. Donc la valeur moyenne peut être ici. D'accord? Vous voyez bien que la valeur moyenne dans ce cas, dans le cas où les données sont uniformément réparties, la valeur moyenne est centrée, c'est-à-dire ici, elle possède pratiquement la même distance des deux extrêmes des données, d'accord? Mais ici, comme vous le voyez bien, le x bar, la valeur moyenne, elle n'est pas centrée. Vous voyez bien que cette distance est supérieure à cette distance. Donc ici, le x bar, il n'est pas centré. Par contre, dans ce cas, le x bar, il est centré. Ici, c'est le x bar. Donc ici, le x bar, la valeur moyenne, elle est non centrée.
Par contre, dans le premier cas, le X bar, elle est centrée. L'essentiel, la formule qui nous permet de calculer cette valeur, elle est donnée par la formule suivante. C'est la somme des xi sur n, où n est le nombre de données. C'est-à-dire combien de x nous avons. Maintenant, je passe à la deuxième notion. La variabilité. C'est quoi la variabilité? Mathématiquement, elle est définie par la somme des xi moins la valeur moyenne au carré, i variant de 1 jusqu'à n. Dans la littérature, on lui donne le symbole Sxx. D'accord? Donc Sxx, c'est la variabilité des données. Cette grandeur reflète une réalité physique sur la dispersion des données par rapport à la valeur moyenne. C'est-à-dire, soit l'ensemble de données suivant, de x1 jusqu'à xn, et soit, ici, c'est la valeur moyenne, x bar. Alors, la différence entre les xi et les x bar au carré va en quelque sorte nous donner ici ce point, je vais le représenter en vert, c'est le x bar. La différence entre chaque xi et la moyenne va en quelque sorte nous donner la longueur entre chaque xi et sa valeur moyenne. Donc, par rapport à ce point, nous avons cette longueur, c'est xi moins x bar en carré. Donc, elle va être un nombre positif qui est une longueur. La même chose avec cet élément. Donc, en carré, donc c'est une distance ou une longueur positive. Par rapport à ce point, c'est cette longueur, la différence au carré. Par rapport à ce point, c'est cette longueur. C'est xi moins, c'est x3 moins, par exemple, x bar. En carré, c'est une longueur positive. Et par rapport à ce point, c'est cette longueur. La même chose à gauche et à droite. Cette longueur, etc. Imaginez qu'on va additionner, en utilisant cette formule, toutes ces longueurs. D'accord? Donc, le résultat obtenu ou le nombre obtenu va en quelque sorte nous donner une information sur la dispersion des données par rapport à la valeur moyenne. C'est-à-dire la somme de toutes ces longueurs va nous donner, bien sûr au carré, va nous donner une certaine longueur. D'accord? C'est la longueur résultante de la somme de toutes ces longueurs élémentaires. Donc, ce résultat, en quelque sorte, nous mesure la dispersion de ces données par rapport à l'origine. C'est quoi la dispersion? Supposons que nous avons un autre exemple.
Dans cet exemple, les données sont représentées de la manière suivante. Alors, pour ce cas, la valeur moyenne est ici. C'est la valeur moyenne x bar. Vous allez constater que la dispersion de ces données est plus petite par rapport à cette dispersion. Parce qu'ici, ces distances élémentaires ou ces longueurs élémentaires entre x bar et chaque xi sont des longueurs possédant de petites tailles par rapport à ces longueurs. Donc ici, le Sxx va être faible par rapport à Sxx de ce cas. Donc, en conclusion, on peut dire que le Sxx représente ou encode, il encode une information sur les données, Cette information, c'est la dispersion, des données par rapport à la valeur moyenne x bar. D'accord? C'est la notion de variabilité Sxx. Maintenant, je vais vous donner une deuxième représentation de cette variabilité Sxx est égale à la somme. Je vais développer cette expression, c'est xi au carré moins 2 xi x bar plus x bar au carré, i variant de 1 jusqu'à n. Puisque l'opérateur de somme est linéaire, je peux alors décomposer cette somme en somme des xi au carré moins 2 la somme x bar xi plus la somme des x bar au carré. Ce qui va nous donner la somme des xi au carré moins 2. Le x bar est une valeur moyenne, elle est constante, donc je peux la retirer en dehors de cet opérateur de somme de la manière suivante. Donc c'est 2x bar fois la somme des xi plus la même chose ici, le x bar est une constante. Donc je le mets en dehors de l'opérateur de somme. Il nous reste ici un 1. C'est la somme des 1. 1i est égal à 1 jusqu'à n. Par conséquent, donc xi carré moins 2 x bar, la somme des xi, plus, ici la somme des 1, i variant de 1 jusqu'à n, veut dire c'est 1 plus 1 plus 1 n fois. Donc c'est n. Donc ici on aura n fois x bar au carré. Maintenant, la somme des xi, nous avons défini tout à l'heure que la somme des xi sur n est égale à la valeur moyenne. Donc je vais tirer la somme des xi. La somme des xi va être égale à n x bar. Donc je vais remplacer cette expression ici dans la somme des xi. Cela va nous donner alors
la somme des xi au carré moins 2 x bar fois n x bar plus n x bar au carré. Donc, nous aurons ici la somme des xi au carré moins 2n x bar au carré. Ici, c'est n. 2n x bar au carré plus n x bar au carré. Ici, nous avons moins 2n plus n. Par conséquent, on va trouver la somme des xi carré moins n x bar au carré. C'est la deuxième formule de Sxx. À ce stade-là, nous avons deux formules pour Sxx. La première, c'est la somme des xi moins x bar au carré qui change de 1 jusqu'à n. Et nous avons aussi Sxx égale la somme des xi au carré moins n x bar au carré. Nous avons deux formes de Sxx. N'oubliez pas que la somme ici est de 1 jusqu'à n. Maintenant, imaginez qu'on divise le Sxx sur n. On aura alors la somme des xi moins x bar au carré sur n, qui, en utilisant la deuxième forme, va être la somme des xi au carré moins n x bar au carré sur n. Je décompose cette fraction. Cela va me donner la somme des xi au carré sur n moins n sur n c'est 1 moins la valeur moyenne au carré. Cette expression ici représente la valeur moyenne des carrés des données. C'est-à-dire si la valeur moyenne des données est donnée par la somme des xi sur n, alors qu'est-ce que vous en dites sur la somme des xi au carré sur n? Donc c'est la valeur moyenne, des carrés des x, des données, d'accord? Ici, c'est la valeur moyenne des x. Par contre, ici, la somme des carrés, donc on aura, c'est la valeur moyenne des carrés des x. D'accord? Donc, cette expression ici, c'est la valeur moyenne des carrés des x. Alors, sous ces conditions, le Sxx sur n va être défini par la valeur moyenne des carrés moins le carré de la valeur moyenne. Vous voyez bien comment ce rapport est défini. Et essayez de distinguer entre les deux cas. D'accord? C'est-à-dire la valeur moyenne des x au carré, elle est différente du carré de la valeur moyenne. D'accord? Donc, ici, nous avons défini la variabilité que divisée sur n. On l'appelle aussi en statistique la variance. En statistique, on l'appelle variance. La notion de variance et de variabilité sont très proches. Ils se distinguent seulement
d'un nombre qui est le n, c'est-à-dire la variabilité divisé par n égale la variance. Donc pratiquement, ils ont le même sens. Pratiquement, c'est le même sens. Maintenant, on va refaire cette variabilité en considérant deux variables x et y. Dans ce cas-là, nous avons considéré une seule variable, sxx. Imaginez maintenant qu'on va la généraliser pour deux variables x et y. Donc, variabilité si on considère deux variables x et y. Dans ce cas, la variabilité va être divisée par sxy. Alors, dans ce cas, le sxy va être défini par la somme, comme nous l'avons fait avec une seule variable, la somme xi moins x bar le tout au carré. Pour sxy, elle va être définie par, définie par xi moins y bar. On va pas faire un carré, mais on va utiliser le terme de la deuxième variable, yi moins y bar. Voyez bien la différence. Ici, nous n'avons pas un carré, mais on aura un terme qui va remplacer le carré, mais utilisé pour l'autre variable. Ici, nous avons une seule variable, donc nous avons utilisé xi moins x bar au carré. Et dans le cas où on considère deux variables, x et y, donc on va voir xi moins x bar, on élimine le carré et on multiplie par yi moins y bar, comme je l'ai noté ici. Bien sûr, le i, il varie toujours de 1 jusqu'à n. C'est la variance définie sur deux variables x et y. Je vais faire la même chose que le cas de xx. Je vais développer cette équation pour x et y. Alors, le sxy, on développe, c'est la somme de i égale à 1 jusqu'à n. Donc xi, yi, moins xi, y bar, moins x bar, yi, plus x bar, y bar. Je décompose cette somme, la somme xi, yi, moins la somme xi, y bar, moins la somme x bar, yi, plus la somme x bar, y bar. Cela va nous donner la somme xi, yi. Le y bar et le x bar sont des constantes. Donc, moins y bar, la somme des xi, moins x bar, la somme des yi, plus la même chose ici, le x bar et le y bar sont des constantes, la somme des 1, et variant de 1 jusqu'à 1. Alors, je vais obtenir la somme des xi, yi, moins y bar, la somme des xi, moins x bar, la somme des yi, plus n,
ce terme est égal à n plus n x bar y bar. Maintenant, la somme des xi, c'est quoi? C'est n x bar. La somme des yi, c'est n y bar. Parce que le y bar, car le y bar, c'est la somme des yi sur n. Le y bar est la valeur moyenne de la variable y. Je vais remplacer ces deux expressions ici et ici. Cela va nous donner la somme de xi, yi moins y bar. La somme des xi, c'est nx bar. Nx bar moins x bar, n y bar plus n x bar y bar. Nous avons une simplification. Je peux simplifier ces deux termes. Alors sxy va être égal à la somme xi, yi moins n x bar y bar. Vous voyez bien la similarité entre sxy et sxx. N'oubliez pas que le sxx, nous l'avons trouvé égal à la somme xi au carré moins n x bar au carré. Vous voyez la différence. Donc ici nous avons sxx, c'est la somme des xi au carré. Le carré parce que nous avons une seule variable. Dans ce cas, nous avons deux variables, donc on va voir xi, yi, qui est équivalent à xi au carré. Le carré d'une variable, ici c'est la même chose, c'est un carré. Une variable fois une variable. En quelque sorte, c'est comme vous avez ici la somme xi fois xi moins n x bar fois x bar. Vous voyez bien, xi, yi. Ici, xi moins n x bar y bar moins n x bar x bar. Donc, il y a une similarité entre ces deux formules. En fait, cette formule, elle est plus générale que cette formule. Cette formule est un cas particulier de celle-là lorsque y égale x. D'accord? Donc, ces deux formules encodent la même information. C'est la variabilité par rapport à la valeur moyenne. Dans le cas de deux variables, par exemple, vous avez deux axes, x et y, soit la valeur moyenne suivante, donc c'est x bar, y bar. Alors, la variabilité, c'est quoi? Donc, dans une certaine direction, en quelque sorte, la variabilité, c'est la distance par rapport à la valeur moyenne x bar, y bar. Une distance qui nous représente comment ces données sont réparties par rapport à la valeur moyenne dans le cas de dimensionnel. Maintenant, on va faire la même chose je vais avant ça récapituler les deux formes de sxy. La première forme, c'est la somme xi moins x bar fois yi moins y bar. Celle-là est la première forme. La deuxième forme, c'est celle-là. C'est la somme xi, yi moins n x bar, y bar. Nous avons alors deux formes pour sxy. Maintenant, on va faire la même chose
nous avons fait ici, on va considérer Sxy sur n. Alors, Sxy sur n, je vais utiliser cette forme, c'est la somme xi, yi, moins n, x bar, y bar, divisé par n. Je décompose cette fraction de la manière suivante. La somme des x et y sur n moins le n dans le deuxième terme, le n va être simplifié, moins x bar, y bar. C'est quoi cette grandeur? C'est la valeur moyenne du produit croisé. Donc c'est, comme nous l'avons défini dans le cas de la somme des x et au carré sur n, nous l'avons défini par c'est la valeur moyenne des carrés. Nous avons ici le carré des xi. Donc c'est la valeur moyenne des carrés. Maintenant c'est quoi? C'est la valeur moyenne du produit croisé. Cette définition, donc la somme xi, yi sur n, c'est la valeur moyenne des xi fois yi. Donc c'est la valeur moyenne de xy moins x bar, y bar. Donc on peut dire que Sxy sur n va être défini par la valeur moyenne du produit moins la valeur moyenne, le produit des deux valeurs moyennes. D'accord? La similarité entre le cas d'une seule variable, Sx sur n, c'est la voilà. Donc ces deux expressions sont similaires. Donc S, x divisé par n. Donc c'est la valeur moyenne de x carré moins x bar au carré. C'est-à-dire, en quelque sorte, c'est la valeur moyenne de x fois x moins x bar fois x bar. Regardez bien, xy, xx, ici x bar, y bar. D'accord? Donc cette formule encode la même information que celle-là, à la différence que nous avons ici deux variables différentes.